Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'a été demandé depuis vraiment des mois et des mois. Je sais que les gens qui me suivent depuis quelques temps attendent vraiment cette vidéo. Et je sais aussi qu'elle va durer assez longtemps puisqu'il s'agit de mon expérience personnelle. J'ai fait un plan sur mon petit bloc-notes, mais je vais sûrement vous raconter aussi pas mal de détails, donc ça va partir un petit peu dans tous les sens. Je vous invite donc à prendre une petite glace, un petit thé ou des petits snacks, histoire de pas trop vous ennuyer devant la vidéo. Et je vais commencer par des disclaimers puisque c'est un sujet quand même très sensible, il s'agit de la perte de poids. Tout d'abord, je n'incite personne à faire tout ce que j'ai fait, je parle encore une fois de mon expérience. Attention aux plus jeunes, je parle surtout pour vous. Ne tentez pas tout et n'importe quoi. Votre corps n'a pas fini de changer, je vous assure, je n'avais pas ce corps-là quand j'avais 15, 16, voire 18 ans. Mais ne faites pas tout ce qui est régime ou quoi que ce soit, c'est un très mauvais mot même de dire régime. Dans la vidéo, je vais vous parler des régimes que j'ai tentés pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Mais clairement, je vous le dis cash, le meilleur moyen c'est un rééquilibrage alimentaire. Il n'y a pas de miracle, je vous assure. Donc voilà, les plus jeunes, faites attention, ne vous laissez pas influencer par tout ce qui est réseaux sociaux. On est toutes différentes, moi je suis plutôt ronde, j'ai des formes, j'aurai jamais le taille gap, voilà, c'est des choses qu'il faut accepter. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour le disclaimer. Attention à vous les filles, ne vous laissez pas berner, c'est pas bon les régimes, il faut un rééquilibrage alimentaire et du sport, voilà. Je vais aussi vous parler de mes erreurs, je vais vous parler des choses bien que j'ai découvertes, mais il s'agit de moi et encore moi. Donc qui dit perte de poids dit déjà prise de poids, et en fait avant de prendre autant de poids, je pesais 58 kg pour 1m59. Ça peut paraître beaucoup, mais pour moi je trouve que c'était vraiment bien, surtout que pour l'IMC et tous ces calculs un petit peu taille-poids, c'était vraiment dans la limite supérieure du poids normal pour ma taille, mais j'étais toujours dans la limite. Donc pour ce côté-là, je n'avais pas de soucis, je me disais pas il faut que je perde quelques kilos, non, j'étais à 58 pendant des années, j'étais très bien dans ma peau, j'avais plus de graisse, plus de muscles, ça dépendait, c'était surtout ces périodes-là, mais je faisais toujours 58 kg. Le poids maximal pour la normale concernant ma taille, c'était 63 kg, et ça reste toujours 63 kg parce que je n'ai pas grandi, mais voilà, au-dessus de 63 kg, en fait, je suis en surpoids, et je vois encore déjà les gens qui vont arriver en mode mais tu te rends pas compte, 63 kg c'est pas énorme, tu racontes n'importe quoi. Je vous assure que si 63 kg pour ma taille c'était un surpoids, j'ai eu la confirmation de plusieurs médecins, que ce soit mon médecin généraliste, le médecin du travail, un autre médecin de la sécurité sociale, enfin voilà, j'ai eu plusieurs fois les mêmes remarques quand j'étais au-dessus de 63 kg. Il faut que tu perdes du poids, t'es en surpoids, fais attention à ta santé, blablabla. Voilà, si on parle de poids quand même et de surpoids, c'est que c'est pas bon pour notre santé. Alors vous allez pas mourir au-dessus de 63 kg, je ne vais pas mourir au-dessus de 63 kg, mais j'étais forcée de constater quand même que lorsque j'ai passé la barre des 63 kg, je n'étais pas du tout à l'aise dans mon corps, je ne me reconnaissais pas, je n'avais pas l'impression de marcher avec le même corps que j'avais avant. Voilà, il y a plein de choses qui font que on a aussi envie de perdre du poids. Là encore ça me concerne. Je blâme personne en surpoids, bien sûr, vous faites ce que vous voulez de votre corps, si vous êtes à l'aise dedans, tant mieux pour vous. Moi je ne l'étais pas du tout, puisque ça faisait des années que j'étais à 58, j'étais très bien dedans, et d'un coup je suis passée à plus de 10 kg. Alors comment j'ai fait pour prendre 10 kg? C'est très simple, c'est qu'en fait à un moment donné, c'était la fin de mes études, et juste avant la grosse période nuit blanche, examen, soutenance, projet à rendre, je m'étais fait retirer les 4 dents de sagesse, et quand on se fait retirer les 4 dents de sagesse, on ne peut pas manger grand chose à part du liquide. Et il y a eu aussi ce petit truc qui fait que c'est notre petit plaisir des dents de sagesse, on va dire, c'est la glace, parce que on prenait de la glace et ça anesthésiait un petit peu le fond des dents. Ça s'est enchaîné avec la période, ou le début de la période des examens, etc. Les nuits blanches pour rendre les projets, et en fait ce que j'avais compris aussi avec mon corps, c'est que dans les périodes de stress, j'ai tendance à beaucoup plus manger facilement, et avec mes dents c'était compliqué, donc je mangeais de la glace et je me tapais au final un pot de glace Häagen-Dazs par soir. Oui, je ne suis pas en train de vous mentir, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et puis quand les dents de sagesse ont enfin guéri, on va dire, j'ai enchaîné, donc j'ai toujours continué avec mon pot de glace par soir. J'ai enchaîné aussi avec des friandises, des bonbons, des jus. J'étais en période d'examen, de stress total, c'était la fin de mes études, la fin de 5 années, donc voilà, j'ai pris 10 kilos l'espace de 2 mois peut-être, 1 ou 2 mois, c'était assez compliqué, mais je me disais c'est pas grave, je vais attendre la fin des examens pour maigrir, là j'ai pas le temps, je fais ce sacrifice là, je prends des kilos puis après je vais essayer de reperdre, sauf que juste après cette période de stress et d'examen, le stress a continué puisque je devais me trouver un travail, je n'ai pas eu de vacances du tout, donc je suis directement partie travailler dès que je suis sortie des études. Oui, j'aurais pas dû, je vous conseille clairement, si jamais ça vous arrive, de faire une petite pause après la fin de vos études parce que quand même vous avez mérité ça. Mais du coup il y a eu beaucoup de stress pour moi encore qui se sont accumulés, donc les entretiens, ce que je vais faire dans ma vie, le poste que je vais faire. J'ai eu aussi mon installation dans ce nouvel appartement, c'était la première fois de ma vie que je déménageais, ça peut sembler assez ouf comme ça, mais je vous assure c'était la première
première fois, donc beaucoup de stress. Il y a eu aussi quelques mois après ma rupture, donc avec mon ancien copain, c'était très compliqué, c'était un truc qui s'est étalé sur plusieurs mois. J'ai eu aussi un énorme mal-être qui s'est déclenché petit à petit par rapport du coup à ce poids pris. Je n'arrivais plus du tout à faire ce que je voulais de mon corps, je ne me reconnaissais pas du tout. Bref, j'étais vraiment pas bien du tout en fait. Et la fatigue qui s'est accumulée, j'avais plus du tout la motivation de faire quoi que ce soit, bref, c'était vraiment l'horreur. Pour essayer du coup de me sortir un petit peu de tout ça, j'ai essayé plein de choses, plein de régimes, plein de méthodes parce que j'étais vraiment en train de perdre les pédales. J'ai testé tout ce qui était thé détox, donc je dis pas que ces trucs là ne marchent pas, en fait ça marche surtout sur la rétention d'eau, sauf pour la méthode où vous allez aux toilettes le matin et vous videz, ce qui n'est pas forcément une très bonne chose sur un long terme, parce que ça peut provoquer des déshydratations, une carence aussi, parce que comme les aliments ne sont pas gardés assez longtemps dans le corps, vous pouvez pas absorber tout ce qui est bon dans les aliments, puisque vous éjectez tout à chaque fois. J'ai testé aussi les smoothies, la méthode smoothie pendant 12 jours, j'avais fait une courte vidéo là-dessus, où à la fin j'expliquais même que je ne recommencerai pas, même si je l'ai fait, et j'ai compris à la suite de certains commentaires qu'en fait c'était une méthode très dangereuse. Je ne me rendais pas compte du tout en fait à ce moment-là. Je vous remercie d'ailleurs de m'avoir expliqué pourquoi c'était dangereux, toujours dans le respect parce qu'il y en a qui ne sont pas capables de parler normalement. Enfin bref, du coup j'ai retiré la vidéo parce que je me suis vraiment rendu compte que c'était pas une bonne méthode. J'ai testé une combinaison de shaker et de gélules, donc avec Natural Mojo. Ça s'était bien passé, c'est une méthode assez douce et surtout Natural Mojo m'avait vraiment dit de surtout pas prendre tout le temps des shakers parce que c'était pas bon, ça remplaçait pas un vrai repas. Ça c'était une méthode déjà un peu moins extrême, et à la suite de tous ces tests j'ai perdu du poids, parfois beaucoup comme par exemple pour le régime smoothie, mais j'ai aussi repris très rapidement après parce que soit je changeais brutalement d'alimentation. Ces méthodes là en fait sont tellement extrêmes qu'il faut s'adapter par la suite, reprendre une alimentation petit à petit, normale et rééquilibrée, mais vraiment hyper progressivement, et j'étais allée trop vite, ou alors j'avais aussi des problèmes de santé, enfin que j'ai encore aujourd'hui, une maladie qui fait que ça ne m'aidait pas du tout à garder le poids perdu, mais au contraire ça me faisait prendre encore plus de poids. Donc j'ai fait le yo-yo pendant des mois et des mois, c'était assez terrible, j'étais totalement perdue, c'était pas du tout la bonne solution, surtout pas du tout le bon moment pour faire ce genre de choses. Bref, c'était pas du tout adapté en fait à une hygiène de vie saine, et aussi le fait que je ne faisais plus du tout de sport, ça faisait des mois et des mois que je n'avais pas du tout mis les pieds à la salle, donc ça n'arrangeait pas les choses du tout. Enfin voilà, il y a eu tout ça qui se sont accumulés, donc j'ai fait vraiment beaucoup le yo-yo et j'étais vraiment perdue, mais la dernière méthode en fait, donc celle avec Natural Mojo et les shakers, ça m'a permis quand même de comprendre qu'il fallait pas être trop brusque dans son alimentation, il fallait pas trop changer ces choses là, il fallait surtout réapprendre à manger. Là j'avais un petit peu d'aide avec le shaker qui m'aidait à pas trop grignoter le matin ou des choses comme ça. Enfin voilà, la dame de Natural Mojo m'a vraiment expliqué que c'est pas parce que je prends un shaker que je vais avoir la solution miracle, il faut aussi derrière que je fasse beaucoup d'efforts de rééquilibrage alimentaire, que je réapprenne à manger, que je comprenne mieux ce que je mange aussi. Et c'est là en fait que je me suis rendu compte que ça servait à rien d'aller trop vite, mais je ne savais pas comment faire. J'étais vraiment perdue, je faisais vraiment parfois beaucoup d'efforts. Des fois j'étais tellement désespérée que je mangeais pas grand chose entre guillemets, c'est-à-dire vraiment des feuilles de salade, des choses vraiment classées dans le truc pas impactant. Mais même en faisant ça, je perdais pas de poids, ou alors des fois je reprenais le poids. Même Thomas me disait c'est très bizarre ce qui t'arrive parce que tu manges bien, tu fais très attention, tu grignotes pas. Il me voyait faire et il comprenait pas lui-même pourquoi je restais dans cet état là. Je comprenais pas ce qui se passait, et c'est plus tard qu'on a compris qu'en fait c'était aussi dû à ma maladie. Ça ne marchait pas, il fallait vraiment que je fasse quelque chose en fait, que quelque chose ou quelqu'un m'aide. Donc on m'a parlé de perte de poids très douce, que tous les mois où j'ai passé à faire des yo-yo, à perdre du poids très rapidement pour ensuite le regagner aussi très rapidement, et bah tout ce temps là accumulé, j'aurais pu perdre des kilos et garder ces kilos perdus et non pas les reprendre. Donc j'ai essayé de me renseigner, de me motiver à aller au sport. Je savais qu'il fallait que j'ai un programme sportif et un programme alimentaire, et c'est là que j'ai compris que l'alimentation faisait 70% du travail et le sport seulement 30%. Le sport reste très important, mais si on veut vraiment perdre du poids, ça va se faire au niveau de l'alimentation. Le sport, ça m'a moi permis d'avoir un corps plus tonique, la peau plus tendue, vraiment un corps plus énergique aussi. Je vous parlerai de mon programme qui a changé juste après, parce que là je vais vous parler vraiment de mon alimentation, et c'est ça qui a vraiment changé les choses. C'est lorsque je suis partie à un atelier organisé par une agence de communication pour What
Weight Watchers, donc c'était un atelier Weight Watchers organisé avec Hélène Ségara. Cette femme est absolument magnifique, franchement à son âge j'aimerais juste avoir la même énergie qu'elle, le même corps qu'elle, c'est un truc de malade, elle est pétillante, toujours souriante, toujours de bonne humeur, toujours à faire des blagues, super sympathique, bref c'était la petite parenthèse fan. Mais donc à cet événement Weight Watchers, tout le monde a testé la méthode Weight Watchers, sauf moi, je ne sais pas du tout ce que je faisais là même. Mais j'étais invitée et je me suis dit bah ouais pourquoi pas, je vais apprendre quelque chose ce soir. Et effectivement je suis ressortie de cet événement absolument changée dans ma tête. J'ai parlé avec tout le monde et tout le monde me disait qu'ils avaient perdu des kilos petit à petit sans s'en rendre compte en réapprenant à manger. Et tout le monde avait l'air tellement satisfait du programme Weight Watchers, de la méthode, de comment ils réapprennent à manger que je me suis dit ça doit être fabuleux ce truc là. Pourquoi j'ai pas essayé plus tôt? Bah c'est simple, c'est parce qu'en fait je pensais que c'était des trucs tout faits avec un régime hyper contraignant et que voilà c'était un truc classique comme tous les autres et ça m'attirait pas du tout. Mais en parlant avec ces gens là je me suis rendu compte que ça n'avait absolument rien à voir. Je sais pas pourquoi j'avais cette idée là dans la tête. Donc je tiens à dire que je vais vous parler de Weight Watchers parce que c'est honnêtement ça qui a permis à mon corps de perdre du poids, qui m'a permis de réapprendre à manger. Je ne suis pas du tout sponsorisée ou en collaboration ou quoi que ce soit avec Weight Watchers. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Moi j'ai eu besoin de ce coup de pouce là pour vraiment me rendre compte, mais si vous pouvez le faire sans, alors je vous invite à faire sans. Mais voilà, je dis quand même que ça m'a beaucoup aidé, donc si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, et ben n'hésitez pas à tester la méthode. Vous prenez 1 mois, 2 mois, 3 mois, comme vous voulez. Moi j'avais pris 3 mois, c'est aux alentours de 13 € par mois, alors c'est une petite somme quand même, mais quand on voit les résultats, tout ce qui a changé dans ma vie, je ne regrette absolument pas d'avoir dépensé ces 13 € par mois. C'est peut-être le meilleur investissement que j'ai pu faire au niveau de tout ce qui est régime et tout ça. Voilà, je vais commencer tout de suite à vous expliquer comment ça marche. Donc en fait, Weight Watchers, qu'est-ce que c'est? C'est un programme qui est établi par rapport à votre poids et à votre objectif, donc votre perte de poids, un nombre de points journaliers, et ce nombre de points journaliers, vous allez les dépenser dans des aliments. Vous allez devoir rentrer sur l'application en fait les aliments que vous allez manger dans la journée, donc tout ce qui est pain, les proportions, le poids des pâtes crues ou cuites, tout ce que vous voulez, tout et n'importe quoi, soit directement avec la liste qui est déjà préenregistrée dans l'application, donc ce sont les gens, les utilisateurs qui vont rajouter petit à petit cette liste, donc la base de données grossit de plus en plus, soit vous allez scanner l'aliment, et c'est le truc le plus simple quand on a la flemme de rentrer le nom, et ça va vous indiquer par portion le nombre de points que vous allez consommer. Quand vous rentrez ces aliments là, votre compteur, le mien il est à 23 points, va baisser petit à petit, donc par exemple je dis n'importe quoi, un Kinder Bueno c'est 14 points, sur les 23 points j'enlève 14 points et il me restera 9 points durant la journée, et vous faites ça tout au long de la journée et vous faites ça aussi pour les jours suivants, et le but c'est de ne pas dépasser les 23 points, en tout cas pour moi journalier, pour rentrer dans les objectifs de perte de poids. Alors bien sûr si vous dépassez ça n'est pas grave, vous n'allez pas grossir ou quoi que ce soit, sauf si vous dépassez vraiment de beaucoup, mais lorsque vous commencez à regarder un petit peu les aliments que vous mangez habituellement, vous vous rendez compte qu'il y a des aliments qui vont peser beaucoup plus lourd sur la balance, enfin en tout cas dans le compteur, que certains. Il y a des aliments qui vous coûter 0 points, les légumes, le poisson, les œufs, le poulet, les fruits aussi, donc si jamais vous n'avez plus de points à dépenser, vous allez taper dans les aliments à 0 points et du coup vous ne crevez pas de faim. C'est à vous de gérer, si vous avez envie de manger une grosse poignée de riz, si vous avez envie de manger un gros bol de riz, vous le faites, vous le notez et vous voyez combien de points il vous reste pour ensuite vous diriger un petit peu plus vers des aliments plus light. C'est ce que moi je faisais, donc c'est là où je vous dis qu'il n'y a aucune frustration avec cette méthode. Vous pouviez très bien dépenser tous vos points journaliers, donc les 23 points dans une part de gâteau au chocolat, et ensuite après vous dirigez que vers des aliments à 0 points, mais au moins vous n'avez pas eu de frustration parce que vous avez eu droit à votre part de gâteau au chocolat et vos autres trucs à côté. Mais en fait à force de noter les aliments, on réfléchit un petit peu plus à ce qu'on mange, on se dit est-ce que ça en vaut la peine de manger ce petit bonbon qui va me coûter 6 points alors que j'aurais pu manger un petit peu plus de riz ce midi ou quoi que ce soit. En fait il y a vraiment cette réflexion là qui se fait quand on rentre les aliments. Ok ça c'est tant de points, ça c'est tant de points, alors je préfère manger ça plutôt que ça. Ah ok 3 cuillères de sauce ça vaut tant de points, alors je vais en mettre qu'une seule. Au début c'est dur, je vous avouerai que les 2 premières semaines c'était beaucoup d'adaptation, mais à partir de la 3e c'est facile, ça coule tout seul. Je ne mangeais plus de sucre parce que quand je voyais le nombre de points que c'était pour un petit gâteau au chocolat ou un truc à la con comme ça, je ne voulais plus en manger, je me dirigeais vers un truc plus light, et à force j'ai été sevrée en fait du
sucre, c'est-à-dire que du coup quand j'avais mangé, je me souviens très bien, un Kinder Bueno pour la première fois après X temps, j'ai même pas fini le Kinder Bueno parce qu'il était beaucoup trop sucré et que je n'en pouvais plus. Petit à petit on essaye de rentrer dans nos objectifs jour après jour et on s'aperçoit presque pas qu'on perd du poids, on se dit ah j'ai perdu 1 kg en tout cette semaine, et petit à petit le temps avance comme ça et ça fait moins 1, moins 700 grammes, moins 500 grammes, etc. Et c'est toujours mieux que la méthode que j'avais fait avant où je perdais tant de kilos en très peu de temps et que je reprenais tout derrière. Il y a beaucoup de choses que j'ai changé dans ma vie, je fais vraiment très attention aux sodas par exemple parce que tous les sodas sont mauvais, même les jus d'orange, je ne bois plus de jus de fruits depuis le début de Weight Watchers du coup, parce que quand je vois que l'orange vaut 0 points et que un verre de jus d'orange vaut 5 points, et ben on réfléchit un petit peu plus. Il y a aussi des points bonus hebdomadaires, donc si jamais vous mangez un petit peu trop au-dessus de vos points journaliers, vous pouvez taper dans la réserve hebdomadaire, donc par semaine, qui lui va être remis à 0 non pas par jour mais par semaine. Enfin voilà, c'est vraiment une méthode qui m'a réappris à manger, à faire attention aux aliments. Il n'y a vraiment pas de frustration parce que je me suis déjà fait plaisir aussi une fois par semaine avec un gâteau ou un cheat meal. Ça c'est vraiment un truc très important pour éviter justement l'envie de craquer, de tout arrêter, de tout reprendre, parce que petit à petit par semaine on avance dans nos objectifs et on n'a pas envie de détruire tous ces efforts là. Enfin voilà, ça c'était mon programme alimentaire. Je vais reprendre moi-même à partir de demain ce programme alimentaire Weight Watchers parce que je me suis quand même bien fait plaisir pendant 2-3 mois là. J'avais totalement arrêté cette méthode, j'avais réussi à vraiment bien stabiliser mon poids, je suis super contente d'avoir réappris à manger, de ne pas aller dans l'excès, de faire attention. Je vais maintenant vous parler de mon programme sportif, donc bien sûr je n'avais pas que l'alimentation, je suis aussi beaucoup allée au sport, bien que là ces 3 dernières semaines j'y suis pas du tout allée une seule fois à cause de mon dos, mais ne vous inquiétez pas, je suis partie voir l'ostéopathe, elle m'a remis ma vertèbre en place parce qu'une vertèbre s'était déplacée, d'où ma douleur incroyable au niveau du dos. Pour mon programme sportif, j'ai eu la chance d'être contactée par Dave Fit Coach Sportif sur Instagram, je vous mets son Instagram juste ici et en barre d'infos, et il m'a proposé tout simplement de me suivre pendant quelques temps et de m'établir un programme sportif adapté à mes objectifs. Donc ça s'est très bien passé, il a été super sympa, c'est quelqu'un qui du coup fait des études là-dedans et qui est coach sportif, donc si vous avez la moindre question n'hésitez pas à aller lui demander directement sur Instagram. Si vous avez envie d'être coaché ou même juste d'avoir un petit programme sportif adapté à vos besoins, n'hésitez pas à le contacter, il fait des programmes très abordables, vraiment adaptés à votre niveau aussi. Il m'a fait un petit programme sur 3 jours, alors honnêtement j'allais au sport 2 fois par semaine, des fois quand j'étais hyper motivée 3, mais le plus souvent c'était 2 fois par semaine, mais quand même ça a super bien marché parce que à chaque séance je voyais les progrès arriver, c'était assez dingue, c'était même hyper satisfaisant de voir les progrès que je faisais séance après séance. Ça a même motivé Thomas, du coup maintenant il vient avec moi en salle de sport. Je vous invite vraiment à prendre un programme sportif parce que ça vous aide vraiment par rapport à vos objectifs. J'ai aussi appris grâce à David qu'il ne fallait surtout pas oublier de travailler le haut du corps parce qu'on est une femme. Oui, on a envie de faire que le bas parce que oui, on a de la cellulite, oui, on a envie d'enlever un petit peu plus de graisse en bas, blablabla, et c'est ce que je faisais habituellement moi. Les exercices m'ont permis de me mettre plus droite et d'avoir une forme beaucoup plus harmonieuse, d'avoir aussi des bras un peu moins épais parce que avant ça allait vraiment beaucoup plus bas. Vous allez juste vous tenir beaucoup plus droite, à avoir des membres un petit peu plus toniques et une silhouette beaucoup plus harmonieuse aussi. Je vous parlerai de mon programme sportif dans une autre vidéo avec David directement. Il va vous donner quelques conseils. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les mettre tout de suite en barre d'infos, comme ça on va pouvoir les lui poser dans la prochaine vidéo, il vous répondra à toutes vos questions. Enfin voilà, je vais passer très rapidement du coup au bilan. Je vous avais dit que cette vidéo allait être très longue, mais c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et j'espère du coup vous avoir donné toutes les informations possibles. Donc j'ai fait Weight Watchers pendant environ 2-3 mois et j'ai arrêté ensuite pendant 2-3 mois maintenant presque pour savoir si je pouvais vivre sans Weight Watchers tout simplement. J'ai vraiment modéré mon alimentation. Donc après ces 2-3 mois de Weight Watchers, j'ai perdu environ 5 kilos. Je suis passée de 68 à 63 et là pendant ces 2-3 mois j'ai stabilisé à entre 62 et 63 kilos. Pendant ces 2-3 mois et ces 5 kilos en moins, j'ai perdu énormément de graisse. J'ai gagné aussi beaucoup de muscles grâce à mon programme sportif. Sur la balance, des fois c'était moins 700, des fois même il y avait des semaines où j'avais repris des kilos mais ma silhouette s'était encore affinée. Donc là c'est vraiment le muscle qui avait pris le dessus. J'ai perdu une taille de pantalon aussi, j'ai perdu énormément des bras. J'ai vraiment tellement changé que je m'aime déjà là en n'ayant pas atteint 100% de mes objectifs, puisque mon objectif principal c'était de perdre les 10 kilos et là j'en ai perdu que la moitié. Donc même en ayant perdu que la moitié, je suis tellement contente du résultat. Je vis tellement mieux aussi dans ma tête, je suis mieux dans mon corps, je bouge
d'une autre manière. J'ai appris à profiter du cheat meal par semaine, donc il faut surtout ne pas oublier le cheat meal par semaine, sinon vous allez être frustré. Je faisais de l'alimentation un truc horrible, je n'arrivais plus à me nourrir normalement. Et là, pendant ces 2-3 mois où j'ai totalement arrêté Weight Watchers, c'est où j'ai réappris à manger toute seule, à me sentir mieux, à ne pas culpabiliser. Et c'est là qu'il faut faire attention, c'est de ne pas rentrer dans cette spirale infernale de l'alimentation parfaite. Donc faites-vous plaisir, faites-vous du bien dans la tête, ne soyez pas constamment frustrés, c'est une très mauvaise chose. Enfin voilà, c'était vraiment ça mon histoire sur la perte de poids. Là je vais continuer, je vais passer dans la phase 2, donc perdre les 5 derniers kilos. Je vais peut-être même pas perdre les 5 kilos, je vais m'arrêter à moins 3 kilos et je vais être hyper contente et puis basta, fin de l'histoire, voilà. Mais mon objectif c'était surtout d'être sous la barre des 63 kilos pour ne pas être en surpoids et que le médecin arrête de me dire fais attention à ton alimentation. Donc dernier rappel, ceci est mon expérience, je n'oblige personne à faire quoi que ce soit, vous faites ce que vous voulez. Bon, je vous laisse ici, je vous retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo back to school, soyez là au rendez-vous. Si vous voulez me suivre dans la suite de mes aventures par rapport à mon rééquilibrage alimentaire et mon programme sportif, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Twitter. Pour les gens qui sont là pour les back to school, soyez là durant le restant du mois parce que j'ai plein de vidéos à rattraper. Je vais vous faire des vidéos mardi et vendredi. Continuez à participer au concours sur Instagram et on se dit à vendredi pour une nouvelle vidéo. Bye!